Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais ce soir, comme je vous le dis habituellement, nous sommes jamais seuls. Je ne suis jamais seule, mais ce soir, je ne suis jamais seule, encore plus que d'habitude, parce que non seulement vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie juste au bas de votre écran, mais en plus, ce soir, je suis en charmante compagnie avec Sarah. Bonsoir Sarah, Bonsoir Cristal, bienvenue. merci. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais très très bien, je suis ravie de partager cette émission avec vous ce Oui, soir. moi aussi. Voilà donc Sarah et moi-même pour l'émission de ce soir. Comment fait-on pour nous atteindre? Dites-nous tout Sarah. Alors, vous tapez le numéro de téléphone 0901 901 993. Si vous touchez la touche 1, vous aurez le droit à une consultation avec Cristal et moi-même. Et si vous touchez la touche 2, ben vous choisirez le consultant que vous désirez. Et si c'est la touche 3, ben, on dit toujours qu'il n'y a pas d'hasard et le hasard fait bien les choses. Et je suis sûre que vous allez tomber sur la personne qu'il vous faudra. Magnifique. Donc n'hésitez surtout pas à composer ce 0901 901 993 pour pouvoir nous atteindre le chiffre 1, avoir une consultation entre Sarah et moi-même. Le chiffre 2, comme elle l'a dit, entre l'équipe formidable qui se trouve juste au bas de votre écran. Mais comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes? Eh bien, tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes qui vous seront mentionnés. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. N'hésitez pas non plus à faire notre petit concours. Vous connaissez le petit concours, chère Sarah? Oui, je connais. Oui, oui, je connais. Comment fait-on? C'est juste formidable. Alors, comment fait-on le concours? Alors, vous pouvez envoyer une petite carte au 0700. Alors, la petite carte, c'est d'abord à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc, ou alors par portable. Ah oui, 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 au 0700. Au Voilà, 0700. vous tapez tout simplement le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700, tout simplement, pour la modique somme de 1 franc, hein, que ce soit le courrier ou alors le SMS, hein, c'est juste un petit franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner grâce à ce tirage au sort, chère Sarah? À une consultation gratuite avec Cristal et moi-même. Ou alors avec le consultant ou la consultante qui sera en direct au moment de votre tirage. Parce que Voilà. vous avez la possibilité de faire ce concours n'importe quand, n'importe quel moment. Que ce soit le jour, la nuit, eh bien, libre à vous. Si vous avez le portable, eh bien, c'est très simple, hein. Juste taper le petit message et l'envoyer. Puis l'enveloppe, eh bien, ça aussi, hein, c'est aussi très, très, très simple. Un petit timbre et c'est envoyé. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours parce que ça c'est un très très beau cadeau, Oui. hein. N'hésitez pas non plus à prendre connaissance avec notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, alors, on m'a annoncé qu'il y avait des nouveautés. Et oui, des nouveautés qui sont arrivées dans notre shop, hein. Ça s'agrandit, hein, ce shop. Alors, nouveauté de ce soir, un kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité. Alors, le contenu de ce kit, c'est une boîte avec 5 pierres semi-précieuses, donc la rhodonite, le quartz rose, l'amazonite, l'aventurine verte, le cristal de roche et une pochette en toile. Donc, la rhodonite, c'est le mot pardonner et avancer, ou encore pour l'ancrage, hein, la stabilité. Résume parfaitement les activités de cette pierre. Son énergie et son action sont reconnues comme étant une des pierres favorites de guérison émotionnelle.
Elle apporte toute la force nécessaire pour prendre soin de soi lors de situations émotionnelles éprouvantes. La rhodonite vient ainsi cicatriser puissamment nos peines de cœur, nos illusions déçues. Vous avez le quartz rose aussi. Quartz rose, l'incontournable, hein, pour les adultes comme pour les enfants. Il porte sur lui la tendresse, le réconfort émotionnel, la sécurité, retrouver la confiance intime du cœur. L'amazonite, sacrée par de nombreux peuples, l'amazonite conduit à une prise de recul sur nos émotions afin de considérer une situation dans son ensemble. De fait, les tensions émotionnelles diminuent, la stabilité s'installe, ouvrant la voie à un éclaircissement de l'esprit. Une communication plus authentique et subtile peut se mettre en place, par la parole bien sûr, mais aussi par des canaux de communication plus intuitifs. Raison pour laquelle certaines traditions ésotériques la considèrent comme une pierre d'ouverture des canaux psychiques. L'aventurine verte, voici un baume adoucissant pour le cœur et les émotions qui permettra d'apaiser les tumultes émotionnels dans votre entourage personnel ou professionnel. Elle ouvre le cœur à plus de tolérance et de compassion. Elle donne du courage et de la détermination pour encore plus de profondeur, de sincérité, de stabilité. En somme, c'est la pierre de l'amitié qui nous permet de rester dans le cœur et surtout dans l'instant présent. Et le cristal de roche. Cette puissante pierre est un soutien énergétique pour clarifier l'esprit et le mental, les émotions et notre aspect spirituel. Ce cristal va amplifier l'énergie et la transmettre sur nous et autour de nous. Il affine notre sensibilité sur différents points, aide à ouvrir notre conscience et notre intuition. Il est réputé pour dynamiser les autres pierres et agit ainsi donc comme un propulseur des propriétés des autres pierres qui l'entourent. Donc ce magnifique kit vous est proposé pour la modique somme de 25 francs plus les frais de livraison. Vous avez aussi en nouveauté dans notre shop le bracelet et cœur équilibrage protection 7 chakras. Monté sur un fil en silicone, pierre naturelle d'environ 8 mm. Considéré par les bouddhistes comme un bijou de guérison, ce bracelet d'équilibrage des 7 chakras est composé de 7 pierres naturelles spécialement sélectionnées pour leur effet puissant sur chaque chakra. L'améthyste, le lapis-lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil du tigre, le jade orange et l'agate rouge résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent. Chaque pierre de ce joli bracelet joue son rôle et vous procure un rééquilibrage mental, spirituel, émotionnel et physique. De plus, les 4 pierres supplémentaires d'onyx noir, qui aident également à l'équilibrage des autres chakras, et spécifiquement les chakras racines et du cœur, déploieront leurs bienfaits en période de stress ou de dépression, ou encore pour repousser les énergies négatives. Donc ce magnifique bracelet vous est proposé pour la modique somme de 23 francs plus les frais de port. Et là, une toute beauté, une bague de protection réglable améthyste et arbre de vie, pierre montée sur une bague en métal réglable. L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force, la générosité, un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. Vous l'aurez toujours à portée de main grâce à cette bague harmonisée par une pierre d'améthyste qui transformera le négatif en positif. Pour vous soulager de votre stress, de vos angoisses, tenez l'améthyste dans votre main. Faites le vide. Concentrez-vous sur l'améthyste et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines, des maux de tête,
Portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité parfaite. Parfaite dans une chambre à coucher ou de séjour, elle aide à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Donc cette magnifique bague vous est proposée pour la modique somme de 17 francs plus les frais de port. Donc voilà déjà les nouveautés qui sont arrivées dans notre shop, hein, toute dernière nouveauté. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est surtout d'aller regarder hein, ce magnifique shop parce qu'alors vous allez trouver, je suis persuadée, votre bonheur ainsi que le bonheur peut-être des personnes qui vous entourent. Autant que ce soit dans l'équilibrage de vos énergies ou que ce soit dans votre remontée, dans votre connaissance spirituelle. Hein, il y a toujours dans notre boutique hein, les tarots. Tarot de Mademoiselle Lenormand ou le tarot Osho hein, que moi-même j'emploie pour les consultations, ou alors un magnifique pendule, et pas n'importe quel pendule, puisque c'est un pendule égyptien en cuivre qui vous est proposé dans ce shop. Mais je vous laisse justement aller regarder, car là, tout de suite maintenant, eh bien, nous avons Savannah en ligne. Bonsoir Savannah, Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. comment allez-vous? Ça va très très bien, merci beaucoup. On est ravis de vous entendre, chère Savannah. Ah ben c'est pareil pour moi, c'est pareil. Extra, extra. Écoutez, on va vous donner un petit peu la parole pour que vous puissiez vous présenter si nous avons des nouveaux téléspectateurs ou de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Très bien, merci. Alors bonsoir tout le monde, voilà, je me prénomme Savannah. Je suis d'origine gitane, indienne. Donc, comme la plupart des gitans, depuis des décennies, nous sommes plongés dans la spiritualité, ce qui nous donne une ouverture, disons, d'esprit, avec une sensibilité accrue, donc qui fait que nous sommes très connectés et très à l'écoute des personnes qui viennent à nous, qui sont en souffrance, donc, et que c'est un devoir pour nous de les aider, de Oui. les éclairer du moins. Oui. Donc, comment je manifeste tout ça? Donc, en vérité, c'est depuis ma naissance, donc c'est quelque chose qui est quotidien chez moi, donc je ne force absolument pas. Donc, c'est en tant que médiumnité pure, hein. Médiumnité pure, donc le ressenti se fait automatiquement donc en audition, donc par votre voix, par la voix des personnes qui viennent à moi, et il y a tout qui se déclenche, c'est-à-dire il y a du visuel, des flashs, des ressentis, des sensations, il y a tout qui arrive en même temps. C'est un afflux de ces sens-là. Donc, quelquefois, parce qu'on est très exigeant sur ce qu'on dit, car les personnes qui viennent à nous, ils sont en souffrance, donc on ne peut pas faire de la complaisance, absolument pas, mais aussi nous les accompagnons et nous leur disons au mieux notre ressenti. Oui. Donc ça les emmène ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller très 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 loin, même dans des vies intérieures. Hein. Ouais. Ça peut aller, c'est quelquefois on traîne un fardeau que l'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et malgré qu'on essaye de voir qu'est-ce que c'est qui se passe, on n'arrive jamais à mettre le doigt dessus. Donc il faut aller donc dans les vies intérieures qu'on a sûrement bloqué quelque chose, Exact. qu'on a ramené ici-bas. Ouais.
Et il faut couper ce lien. Il faut couper absolument ce lien, mettre en évidence, mettre les personnes en face d'elles-mêmes, donc comme un genre de miroir, pour qu'elles voient vraiment ce qui ne va pas. Mhm. Donc ça, on les accompagne. Donc ça, c'est la spiritualité pure, hein. Puis, il y a aussi le tarot de Marseille. Je me sers du tarot de Marseille quand je veux avoir une précision un peu plus profonde. Donc, le tarot de Marseille, hein, qui parle très très bien. Mhm. Je peux aussi, disons, vous mettre en connexion avec vos défunts. Quelquefois, c'est très dur parce que les personnes sont un peu susceptibles. Oui. Donc, je leur fais à leur place. Mais tout en vous donnant des détails, évidemment. Bien Des sûr. détails sur la personne pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui. Donc, je peux vous décrire physiquement, surtout. Voilà. Et puis passer des messages si vraiment ils veulent parler, parce que quelquefois ils ne veulent pas Ils ne parler. veulent pas. Ils ne veulent pas être dérangés. C'est juste. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est un atout que je peux avoir. Mm. Quoi d'autre? Visionner un intérieur, donc c'est-à-dire quand vous sentez que votre demeure vous n'êtes pas bien, que vous croyez que vous avez une entité ou je ne sais quoi. Donc je peux me déporter donc chez vous. Évidemment, toujours en vous décrivant votre maison, en Voilà. donnant des détails, hein, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés. Donc, et je me promène dans les chambres, dans les pièces, pour savoir si vraiment il y a quelque chose, une âme ou autre à dégager. nettoyer, voilà, à dégager. Donc, ou s'il n'y en a pas, la plupart du temps, je vous dirais 80%, il n'y a rien du tout, hein. Voilà. Hein, il n'y a rien du tout, mais voilà, c'est une faculté que je peux avoir. Magnifique. Voilà, ça, Magnifique. et aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de m'occuper des animaux aussi. Les animaux, oui. Voilà, les animaux, c'est quelque chose qui, moi, pour moi, c'est de la réincarnation. Bon, il y en a Ah, qui tout non, à il y en a fait. qui non. Hein, donc, je respecte énormément les animaux. Oui. Car ils sont dans une, disons, une enveloppe très fragile, hein. Oui. Très, 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 très fragile. L'animal est dans une enveloppe très fragile. Oui. Donc, il faut les accompagner ici-bas, les accompagner au mieux. Oui. Donc, je peux aussi quand vous les cherchez, disons, hein, quand vous les cherchez, que vous avez perdu, je peux aussi, ou les soigner aussi à distance. Ah, ça c'est bien. Voilà. Ah, ça c'est bien. Soigner à distance aussi, ça c'est faisable aussi. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut que vous alliez voir un veto quand même, hein, Bien parce que je sûr, suis pas bien médecin, sûr. hein. Oui. Bien sûr. Hein, Mais l'aider mais dans ses énergies quand même. c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc Ouais. on peut trouver l'origine de ces mots, de ces toutous que l'on adore, hein. Oh oui. Et comme ça, vous allez voir votre vétérinaire et vous allez droit au but au lieu de passer par des radios et des piqûres et des ci et des ça. Vous leur dites, sans dire que vous êtes allé voir un médium, évidemment, mais vous leur dites que voilà, j'ai comme l'impression qu'il a mal ici, qu'il a une bosse ici, qu'il a un bouton ici, enfin, je ne sais quoi. Voilà. Ça facilite les choses. Exactement. Exactement. Voilà. Quoique mon vétérinaire, il y croit, hein, vous savez. Ah ben c'est super, ah ben c'est très bien. Eh ben, Oui, c'est oui. très très bien. Il travaille beaucoup avec la lithothérapie aussi, donc j'ai juste un vétérinaire extraordinaire. Ah mais oui, tout à fait. Eh ben vous avez de la chance. Oui, Vous avez de la chance, oui. tout à fait. Sarah, auriez-vous une question pour Savannah? Oui, alors, comment c'est venu votre médiumnité? Comment vous l'avez découvert? Comment vous l'avez découvert, euh, Alors, cette bonsoir médiumnité que Sarah. vous avez en vous? Parce qu'au début, on comprend pas vraiment ce qui nous arrive et je voulais savoir juste comment. Alors, déjà ma médiumité, au plus loin que je me rappelle, j'étais déjà toute petite, donc ça devait être 4-5 ans.
j'adorais les éléphants, tout ce qui était l'Asie. D'accord. Alors que j'ai vécu en France. Hein. Mhm. On était dans des roulottes, mais on était bien dans le sud de la France. Hein. Déjà, ça m'a un petit peu interpellée maintenant en étant adulte. Et puis, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai eu comme un appel me disant qu'il fallait que ma mère aille voir en haut du grenier, il y avait un truc, un papier, voilà. Mhm. Et ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille voir c'est dans des vieux cartons, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir? J'ai dit, je ne sais pas, il faut que tu ailles voir ce papier. Eh ben, elle est allée en haut et elle a ramené ce fameux document. Mhm. Et ce fameux document disait que il y avait le nom de mon frère qui était réformé, vous savez, pour les services militaires. Oui. Donc tout ça allait très bien, hein. Sauf que chez nous, on a beaucoup de surnoms. On peut s'appeler Georges alors qu'on s'appelle David. Hein. D'accord. Ok. Donc on regarde et il y avait le prénom de mon frère. Mais ce qui nous a sauté aux yeux, c'était que c'était son surnom. Donc ce nom-là, le nom qu'il y avait sur les papiers, c'était le nom de mon cousin. Vous voyez Oui, l'anecdote, hein. oui, oui. C'était le nom de mon cousin, ce qui fait que mon frère était allé passer sa réforme militaire en croyant que c'était lui, mais finalement, il n'avait pas fait le rapport que c'était son cousin. Cousin. Ok. Ah ouais. Alors que vous voyez que c'est complètement Oui. hallucinant. C'était une dizaine ou une quinzaine d'années après. Après, ouais. Mhm. Vous vous rendez compte? Ouais. Donc de là, ça nous a vraiment interpellés avec ma maman. Ouais. Ça nous a interpellés. Et puis ça a été un encheminement où il y avait des rêves prémonitoires. Hein. Je tirais les cartes juste pour m'amuser. Et puis les choses sortaient, ça m'a un petit peu surpris. Les choses des décès et autres. Ça m'a. Alors, j'ai fermé le livre, si vous voulez. Oui. J'ai arrêté. Oui. Et puis, non, quand vous avez ce don, il est là et vous ne pouvez pas Le renier. Non. Non, vous ne pouvez pas. Non. Et puis, je l'ai accepté à bras ouverts et ça s'est ouvert vraiment comme une fleur qui éclore. C'est vrai. Oui, Ouais. oui. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est Voilà, beau. donc la médiumité, pour répondre à votre question, la médiumité, je pense que je l'ai depuis la naissance, Voilà. puisque c'est toute D'accord. une lignée. Ma Ouais, grand-mère voilà. était médium, mon arrière-grand-mère était médium, je veux dire, et je pense que c'est encore plus loin. Voilà. Mhm. Ouais. Voilà. Mais c'est J'espère que c'est j'ai répondu à votre fantastique. question. Mais oui, bien sûr, bien sûr. À quel moment êtes-vous connectée, Savannah, en général? Alors, en général, je suis connectée le soir, surtout, de 20h à 23h. D'accord. D'accord. Mais je peux être connectée, il faut regarder, hein, parce que je peux être connectée dans la journée aussi. D'accord. Ok. Voilà. Alors, on se réjouit tout plein, eh bien, que vous ayez plein de consultations de votre côté. Ben, merci beaucoup. Merci. Et puis, ben, voilà, il n'y a plus qu'à vous appeler au code PIN 999. C'est tout à fait ça. Super. Et Voilà. puis, ah oui, on a oublié de dire, mais vous parlez plusieurs langues, chère Savannah. Ah oui. Bon, le français, évidemment. Hein. Voilà. J'essaye, du moins. Et le catalan Voilà. et un peu l'espagnol. Voilà. D'accord. Voilà. Comme ça, on sait que si vous parlez le catalan, chers téléspectateurs, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Savannah au 999. Ça peut aider, j'ouvre une parenthèse, aux personnes qui sont portugaises, hein, D'accord? parce que j'arrive à, plus ou moins, ça ressemble un petit peu hein, au catalan. D'accord. Donc, ça facilite les choses. Ah, d'accord. Les consultations, oui. Donc, vous pouvez aussi arriver à faire une conversation avec une personne qui parle le portugais. Qui parle le français, mais en ayant des mots portugais, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, c'est très bien à savoir. Alors, chère Savannah, nous, on va vous souhaiter plein de belles consultations. Tout le meilleur pour vous. Merci. Et puis, une belle fin de soirée. Ben, je vous retourne le compliment. Merci, Merci. tout plein. Une Merci très belle beaucoup. soirée à vous. Très belle soirée à vous. Merci. À bientôt.
Au Au revoir, Savannah. revoir, à bientôt. Alors n'hésitez pas, elle est connectée, elle est présente, elle est pour vous au code PIN 999, hein. Elle est là, donc n'hésitez pas à faire appel à ses dons. Elle est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour aider aussi vos compagnons, hein, vos compagnons à quatre pattes, hein, elle l'a dit. Elle peut rentrer en communication avec, elle peut vous expliquer un petit peu si votre compagnon n'est pas tellement bien, de quel côté il faut aller regarder, si c'est peut-être un problème digestif, parce que voilà, ça peut arriver, hein, des fois, on ne sait pas, hein, nos petits loups comme nos petits chats, eh ben, ils vont manger un petit peu n'importe quoi, n'importe où, et puis tout d'un coup, ben, ils arrivent, ils sont pas tellement bien, ben, voilà, il y a des choses qu'ils doivent digérer. Alors, n'hésitez pas à faire appel à Savannah au code 999 et ainsi que notre équipe formidable qui est juste au bas de votre écran. Vous avez tous les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Donc pour ce soir, j'avais envie de présenter, chère Sarah, un nouvel oracle qui s'appelle le voyageur sacré. Et D'accord. comme chaque soir, j'aime bien tirer une carte pour nos téléspectateurs et nos Oui. téléspectatrices. Donc, on va peut-être mélanger un petit peu le jeu pour penser à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Et Mhm. comme je ne suis pas seule, ben, je vais profiter d'une main innocente, hein, pour D'accord. tirer la petite carte. Il y a une petite main innocente juste là à côté. Voilà. Alors, quel est le message? Alors, sentier étroit. Sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Le sentier étroit. Effectivement, vous pouvez juste déposer la carte comme ça, on peut la présenter aux téléspectateurs. Alors, avancer de manière réfléchie. Signification. Évitez de prendre des décisions précipitées. Prenez le temps de réfléchir. Avancez prudemment. Si vous vous précipitez tête première, vous risquez de rencontrer des embûches. Restez très concentré et ne vous laissez pas distraire. Votre projet se concrétisera si vous avancez lentement. La relation progressera, mais ne soyez pas trop pressé. Laissez les choses évoluer à leur propre rythme. Dans tous les aspects de votre vie, agissez de manière réfléchie. Alors, lorsque le sentier devient plus étroit, vous tirerez votre épingle du jeu si vous avancez lentement et prudemment. Le voyageur fait un pas à la fois, de manière posée et prudente. Ne négligez aucun détail du sentier. Restez concentré sur les pas à faire. N'allez pas trop vite en besogne. Prenez le temps de respirer et de vous détendre. Vous réussirez là où d'autres ont échoué si vous prenez le temps d'examiner soigneusement toutes vos options et que vous avancez avec prudence. Voilà le joli Quel beau message. message. Quel beau Ah message, hein. oui, très C'est beau vrai qu'il message. faut avancer avec prudence, hein. Oui. Chaque fois qu'on a un projet, il faut vraiment bien réfléchir et puis se poser plusieurs fois la question, ben, est-ce que c'est vraiment dans mes gènes? Est-ce que c'est vraiment ce que mon cœur, ce que mon âme, il a envie Mhm. en ce moment-ci? Vraiment, il faut se poser et bien mettre et bien regarder aussi autour de soi, hein. C'est très important. Oui, Mais c'est un très très beau très message. beau message. Voilà, alors ça c'est l'oracle du voyageur sacré que j'avais envie un petit peu de vous présenter. Il a de très très belles images, hein. Je vais vous en présenter quelques-unes. Comme ça, je vais vous en mettre quelques-unes que vous puissiez prendre un petit peu connaissance de ce magnifique oracle qui s'appelle l'oracle du voyageur sacré, hein. Donc, qui a vraiment de très très belles images, hein. L'abondance infinie, hein, où on voit vraiment les récoltes, hein, qui arrivent, hein. Commencer maintenant, donc il faut faire un premier pas toujours, hein. Traverser les ponts, ben, c'est vrai que voilà, il y a des choses où on doit traverser et s'ancrer le territoire inconnu. Donc vraiment, les images sont très belles et très très colorées.
Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous le partager ce soir. Mais là, tout de suite maintenant, chère Sarah, Nous avons la pub. alors on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. N'oubliez pas que ce soir, vous avez la chance d'avoir Sarah qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie en direct avec moi, bien sûr, ainsi que l'équipe formidable que vous retrouvez juste au bas de votre écran, 0901 901 993. Vous composez le 1 pour une consultation avec Sarah et moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Hein. Et si vous désirez en savoir un peu plus sur nos consultants et nos consultants, il vous suffit d'aller sur Internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas. Chère Sarah, qu'avez-vous à nous raconter? Ah bah, voilà. Ah bah, je raconterai après. Vous C'est une raconterez, surprise. voilà. Nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Cristal. Bonsoir. Et bonsoir Sarah. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous revoir sur le Plateau. Sur le plateau. Voilà. Merci. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, oui, un prénom avec P Oui, et j'aimerais connaître, on va dire, ses énergies. ces énergies, avec plaisir. Alors, je vais laisser peut-être Sarah commencer. On va l'appeler Pierre. Est-ce que ça vous va? Super. Alors, les énergies pour Monsieur Pierre. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un stop, vous, Sarah? Non, Pas du tout. pas du tout. D'accord. Alors, je vous laisse en connexion avec Monsieur Pierre. Et pour ma part, de mon côté, eh bien, j'aurais juste besoin que vous pensiez fortement à Monsieur Pierre et quand vous le désirez, un stop. Stop. Ok. Alors, je vous laisse peut-être commencer, hein, Sarah? Oui, oui. Alors, bonsoir. Bonsoir Sarah. Est-ce qu'il a eu des problèmes respiratoires ou il a de la peine à respirer? Il a tendance à avoir des bronchites, des trucs comme ça. C'est son Oui, point faible. parce que moi je sens vraiment le problème de respiration. C'est comme s'il aurait de la difficulté ou qu'il y aurait quelque chose. Il a subi des examens par rapport à ça. Non. Moi je sens vraiment la respiration. D'accord. Mais ça serait bien quand même qu'il fasse un petit contrôle. Mais moi, je vois rien de grave. Mais c'est que ça fait des années qu'il traîne ça. Ah, c'est à ce point-là. Oui. C'est léger, mais faudrait pas que ça s'empire. C'est pour ça que je vous dis quand même que ça serait bien qu'il aille faire un petit contrôle. Ok. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, Sarah? Non. Alors, pour ma part, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Sarah. Hein. On voit très bien les poumons sur la carte. Hein. Quelque chose qui l'empêche, justement, c'est peut-être juste
faire un petit contrôle, ce serait bien. C'est vrai. C'est vrai, mais on voit qu'il y a quelque chose, une gêne au niveau pulmonaire. Là, hein, c'est la carte qui représente les poumons, hein. Mm. Donc, il y a une petite gêne au niveau pulmonaire, hein. Le reste, pour ces énergies, moi je dis ça va. Il y a pas d'autres grands soucis, hein, au niveau de ces énergies. Mais ce qui ressort le plus, c'est vrai, c'est comme le dit Sarah, il y a quelque chose, une gêne au niveau respiratoire. D'accord. Ok, D'accord? ben écoutez, on va faire le nécessaire, hein. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci. Est-ce que Pour vous la même auriez personne. une autre question? Oui, ça serait pour parce il est un peu inquiet pour son travail. Est-ce que ça continue sa route ou... Alors, au niveau Ah professionnel, oui, hein? voilà, oui, au niveau du travail professionnel, oui. Alors, on va regarder cette fois au niveau professionnel. Est-ce qu'il veut retrouver quelque chose ou Non, il non, il a cherche? déjà quelque chose, mais il s'inquiète un peu pour ce qu'il fait maintenant. Il s'inquiète pour Ah, la suite. Oui, d'accord, voilà. d'accord. Il s'inquiète pour la suite. Ok. Comme beaucoup de monde d'ailleurs, Oh hein. oui, oh oui, et c'est compréhensif, hein, Mm. de s'inquiéter, c'est normal, hein. Alors, vous pensez à monsieur, je rebrasse, et quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Stop. Merci. Alors, pour ma part, il y a un petit ralentissement. Oui, C'est comme s'il y aurait un tout petit peu moins d'activité. Et puis, tout d'accord. d'un coup, ça redémarre. Tout d'un coup, on voit que ça redémarre. Et il y a... Faire attention, il y a la fatigue, hein. C'est la fatigue. Il y a la fatigue, hein. Ouais, on voit vraiment le redémarrage. Mais c'est minime, hein. C'est comme s'il y avait une petite baisse de rythme au niveau professionnel. C'est très léger. Puis on revoit après que ça redémarre profondément et il y a la fatigue, hein. Fatigue, faut bien qu'il fasse attention euh, au Oui, niveau de ses effectivement, énergies, hein, il parce en fait que beaucoup. c'est une personne qui se donne, hein, Oui, dans son énormément, oui. travail, hein, vraiment, qui aime son travail, qui se donne dans son travail. Donc, il faut aussi qu'il prenne un petit peu du temps à penser à lui, hein. D'accord. Mais je vais peut-être aller Euh, voir ce que Sarah a à dire au niveau professionnel. Alors, pour moi, oui, je le sens fatigué. Il porte beaucoup sur lui au travail. Il porte beaucoup sur ses épaules. porte beaucoup sur ses épaules, oui, ben ça Il c'est vrai. porte beaucoup. Moi, je ne le vois pas quitter dans ce travail. Ah, Je, je vois comme cristal une diminution de travail, oui. mais pour moi, ce printemps sera de reprendre. Mais il faut vraiment qu'il fasse attention à ses énergies par contre, parce qu'il est vraiment fatigué. Et Ah, mais il en fait trop. il porte trop sur lui. Il croit qu'il peut Ah, tout porter. On ne peut pas hmm, tout porter. ouais, c'est vrai. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup pour Mais vos éclaircissements. merci C'est à vraiment vous. très gentil et ça m'a fait plaisir de vous parler. Mais Mais nous de merci à même, Puis vous. nous de... puis de vous voir à deux, c'est chouette. Ah, Ouais, merci, ouais, Est-ce merci ouais. que... beaucoup. Alors, Vous- je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que vous auriez besoin Hein? d'un autre tirage? Parce Oui, que j'ai oui. pris avec moi les vies antérieures, Ah j'ai pr- oui! j'ai Ah oui, pris... alors oui! Qu'est-ce qu'il y a? Les cartes de Allez-y, l'intuition, la vie, an- mission de vie, les forces de ah, guérison. vie antérieure pour moi, je veux bien. Les vies antérieures? Oui. Avec plaisir. Alors, on va prendre les vies antérieures. Allez voir qu'est-ce qui se passe dans vos anciennes vies. Alors, je pense fortement à vous. Je vais brasser le jeu pour bien qu'il corresponde à vos propres énergies.
Et je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Top. Partir, voyager. Est-ce que cela vous interpelle déjà? Oui. Hmm. Partir, voyager, c'est ce qu'on aimerait tous faire, hein? Oui, de toute manière. Je crois que à l'intérieur de nous, ça. Alors, vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Vous remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond et vous voulez toujours être par monts et par vaux. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou autre genre nomade, sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou une partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Est-ce que c'est juste? Oui, ça me parle. En fait, au niveau du travail, c'est vrai que j'ai toujours eu un travail qui m'obligeait à me déplacer, oui, à voyager, on va dire, mais pas forcément, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, hein, mais Oui, oui, voilà. oui. Et puis, se faire quitter comme ça, oui, ça me parle aussi, oui. Ouais. Mm. Donc, comme quoi, vraiment, nos vies antérieures ont des impacts sur notre vie Oui, actuelle, hein. ouais, Ouais. ouais. Ah ben, ouais, ben, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que vous aimeriez peut-être un message des personnes disparues? Ah oui, volontiers. Alors, je pense à elle. Je pense à cette personne, c'est ça? C'est ça, exactement. Et je laisse Sarah vous donner le D'accord, message. Parce d'accord. elle utilise aussi les mêmes cartes que moi. Alors, Alors, je pense fort à la personne. oui, est-ce que je pourrais avoir la première lettre ou le prénom de la personne à qui vous pensez? C'est un prénom composé, je vous donne quoi? Bah, c'est un prénom composé qui... De toute façon, je peux vous le dire, hein, c'est Jacques André. C'est un Jacques prénom André. composé comme ça, ouais. Ok. Alors, oups. Alors, je suis avec le reste de la famille. Crois en toi, tu y arriveras. Je suis mort sous douleur. Libère-toi, ne t'inquiète pas. Enlève cette culpabilité. Je suis pas mort. Donc, il reste un de vos guides. Mhm. Ah, ça me parle bien, ça. Ouais. Ok. Ah, ça aide, hein, quand on se concentre sur la personne. Bien sûr, Mm. bien sûr. Ouais. Il est parti sans douleur, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, ça c'est bien. Ok, ben, je vous remercie. J'arrête pas de vous remercier, mais voilà, je Mais vous remercie. Et voilà, je crois que là, c'est bon. on a répondu à toutes vos questions. Oui, vous avez répondu à toutes mes questions. Ah bah c'est super. Oui, Alors, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de soirée. vous aussi, hein. Et puis, merci beaucoup pour votre confiance. Merci, une très belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, le 1
pour avoir une consultation avec Sarah et moi-même, le 2, suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, je vais laisser la parole à Sarah parce qu'elle a plein de choses à vous dire. Oui, j'ai un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur vraiment et j'ai vraiment envie de partager avec vous. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est offert à tous. Ça veut dire que on l'a tous en nous. C'est Et vrai. qu'est-ce qu'on a en nous? On a tous l'intuition. On a tous un ressenti. Alors, ce que je vous apporte ne vient pas de moi, mais il vient de David Laroche. Je vous invite à aller visiter ses vidéos. Il fait du développement créatif. C'est très intéressant, vous verrez. Voilà. Alors, c'est quoi l'intuition? C'est un désir qui n'est pas lié au résultat. Ben voilà, nous irons voir la suite de qu'est-ce que l'intuition, car là actuellement nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir. Je me rappelle peu votre nom. Sarah, Sarah, voilà. dites-nous tout, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors voilà, je voulais voir pour mes vies intérieures. Vos vies, Déjà, dans un vos vies premier temps, antérieures, oui, s'il vous plaît. avec plaisir. Alors, je vais enlever l'énergie de tout à l'heure et poser votre propre énergie. Dans le jeu, je brasse bien pour bien qu'il vous appartienne, Merci. avec plaisir. Et puis, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, un petit stop. Oui, stop. Merci. Oula, vous allez très haut, hein? La carte que vous avez tirée est galactique. Oh mon Dieu. Oui, je vous dis, vous allez très haut. Oui, Dans les galaxies, vous nous amenez ce soir. Alors, le message qui vous est donné, c'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète. Si c'est le cas, vous vous y sentez probablement étranger, comme si vous n'aviez pas votre place ici. tout à Les fait. coutumes terrestres que sont le mariage, la paternité ou la maternité ne vous sont pas naturelles, si bien que vous ne les appliquez peut-être pas. De même, les terriens sont peut-être à vos yeux très violents physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives. Oui, Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi agréable que possible. Votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique. Vous trouvez peut-être les relations sur Terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens des étoiles, vous découvrirez les affinités que vous recherchez. Les personnes des autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société, peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent, soit les forums en ligne, les cours d'informatique, les conférences sur la science-fiction, ou sortir
dans une plongée sous-marine ou à un cours de Reiki. Mhm. Est-ce que cela vous parle? Tout à fait. Ça Ah, me décrit à peu de choses près ouais, globalement. oui, je ressens très bien que ouais, l'énergie, c'est comme si l'esprit terrien, vous n'étiez pas à votre place. Voilà, Les tout à gens, fait. c'est un petit peu des extraterrestres pour vous. Voilà, C'est ça, voilà. hein? Ou c'est moi qui suis une extraterrestre, mais je comprends Vis-à-vis, pas. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est juste, le message, il est tout à fait juste, hein? Ouais. Est-ce que j'ai C'est- répondu à votre question? oui. Et puis, vous avez des cartes aussi sur les personnes décédées autour de nous. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible D'avoir un message. De d'avoir un l'au-delà. message, s'il vous Mais, plaît, de mais l'au-delà? bien sûr. Alors ça, ce sera Sarah qui va vous le donner ce soir. Sarah, volontiers, oui. Alors, moi, il faudrait juste le prénom ou la première lettre à Ah, la personne à qui vous pensez que vous aimerez un message. ah, Le Ah, A. s'il vous plaît. on va l'appeler Anne. C'est un monsieur? Oui, c'est une dame. C'est une dame. Ok. On va l'appeler Anne. Oui, si vous voulez. Je t'orienterai dans la bonne direction. Je ne suis pas mort. J'avais, ou alors que je sais, maintenant j'aurais vécu différemment. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Est-ce que ça vous parle? Allô? Oui, je suis là, pardon. Ah, excusez-moi. Alors, la vie est une série de choix. Choisis Choisis l'amour, oui, l'amour. tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle, oui. Ouais, cette personne est devenue un de vos guides, hein? Oui. Elle est près de moi, alors. Oui, 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 elle est devenue. oui. Vous pouvez faire appel à elle à n'importe quel moment. Elle est devenue un de vos guides. Ah, d'accord. Ah, mais c'est bien, c'est joli. Voilà. Jolie carte. Est-ce que Oui. vous auriez une autre question? Alors, au niveau de mes énergies, Avec s'il vous plaisir. Alors, pour ma part, au niveau de vos énergies, j'aurais besoin d'un petit stop quand vous le désirez. oui, il n'y a pas de problème. Pardon? Vous avez besoin d'une fois, d'un stop. D'un stop, oui. Alors, voilà, stop. Alors, on m'indique au niveau de vos énergies, euh, bon, il n'y a rien de bien dramatique, hein. Il y a quand même à l'intérieur de vous une certaine solitude, hein. Oui, Ouais. Et puis, vous êtes une personne aussi qui ruminait beaucoup, énormément. Vous avez bien raison. énormément, hein. Ouais. Vous êtes une personne qui ruminait beaucoup. Essayez d'extérioriser, essayez d'écrire les choses. D'écrire les choses. Ouais, pas de tourner toujours, mais de les extérioriser.
Vous écrivez sur un bout de papier et puis après ce bout de papier, vous allez le brûler. Oui. Ça va vous aider déjà à moins travailler, moins... Oui, parce que je cogite beaucoup, Oui, c'est vrai. oui, 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 vous ruminez énormément. Ouais. oui, oui, Donc, ouais, il y a une petite fatigue, c'est vrai, il y a oui, beaucoup de solitude. beaucoup de solitude à l'intérieur de vous, des douleurs, mais je dirais c'est des douleurs, comment on peut dire ça, normales, hein, dues à, voilà, à l'usure de notre ossature, à nos muscles, au changement de temps. Voilà, Ah, bah, ça, oui, je fais. Alors, le changement de temps, on tout. devient des vrais baromètres, hein. On vient des. Oui, Ça, on sait tout de suite, hein. oui, oui, oui. Ouais. Donc, pour ma part, voilà, c'est ce qu'on m'indique, mais je vais peut-être aller voir du côté de Sarah si elle a Oui, d'autres volontiers, choses alors. à vous dire du côté de vos énergies. Volontiers. Alors, bonsoir. Alors, Bonsoir. pour moi, je vous sens quand même pas mal de fatigue. Oui, extrêmement fatiguée, oui. Et vous avez tendance à avoir mal aux épaules ou à la Oui, nuque. à la tête. La Oui, tête, ouais. oui, La nuque, oui, oui. Moi, je sens vraiment la nuque. Ou quand oui, vous êtes très fatigué, vous avez tendance à avoir mal à la nuque. oui. Ouais. Mais pour moi, vos énergies, ils vont en monter. C'est vraiment, vous prenez beaucoup sur vous aussi. Ah bah, j'essaye de me battre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez beaucoup sur vous, beaucoup de choses, beaucoup de choses que vous ne voudrez pas prendre, en fait. Et c'est pour ça que ça pèse lourd et c'est pour ça que ça prend un coup sur votre nuque. Ah, Vous d'accord. comprenez? C'est Oui, pour ça oui, oui. il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Tous Et les gens vous, qui auraient autour de moi, j'emmagasinerais leurs oui. choses, quoi. Mhm. Vraiment lâcher prise. Vous verrez quand vous aurez appris vraiment à lâcher et pas porter tout ça sur vous. Vous verrez votre nuque et votre dos, ça ira mieux. Vous prenez beaucoup sur vous, beaucoup. Oui, oui. Ouais, malheureusement. Oui, Mais moi, je vois que ça va s'arranger. d'accord, d'accord. Je vous remercie. Au, Mais ni- merci à vous. au niveau de votre fatigue, est-ce que vous avez peut-être essayé d'aller voir justement un praticien ou une praticienne en Reiki? Euh, J'en ai fait du Reiki il y a quelques années. Ah, Voilà. ah, Et ça m'a fait énormément de bien, oui. oui, hein. Oui, oui. Alors, s'il Oui, vous oui. plaît, remettez ce moteur en route. Le problème, c'est que je n'ai pas, comment on dit, des assurances complémentaires. Ah, d'accord. Alors, c'est toujours difficile de Oui, trouver quelqu'un de sérieux. oui, je En ce cas. comprends. Je comprends. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça vous ferait énormément de bien. Oui, je sais. Oui, Ouais. oui, je sais. Euh, Et oui, oui, est-ce que vous pardon. auriez d'autres questions? Alors, au niveau pour moi, la dernière question, est-ce que je vais rester jusqu'à la fin dans mon appartement, chez D'accord, moi? d'accord. Alors, est-ce que vous allez rester dans le même appartement? Alors, quand vous le désirez de nouveau, un stop. C'est pour Cristal, donc. Oui, Stop! merci. Alors, pour moi, je ne vois pas de déménagement, hein. D'accord.
Non, pour ma part, il n'y a pas de déménagement. Absolument pas. Pas de déménagement. Et Ah, pour, ça me soulage. et pour Sarah, Alors pour moi non plus. Moi je vois Ah, pas de ça me déménagement. soulage. voilà, Vous me En tout cas soulagez. pas pour cette année. Oh, Voilà. bah, j'espère, hein, mais les années suivantes aussi. voilà. Vous y êtes bien. Oui, j'y suis bien. Oui. Oui. Ouais. Est-ce Et pour les lettres que vous avez affichées, Oui, est-ce que vous pouvez me dire si je peux compter sur les 2 premières personnes? alors, est-ce que en régie, on peut me redonner les deux autres prénoms? Merci. Alors, si vous pouvez avoir confiance en ces personnes, c'est ça? Voilà, leur faire confiance. Leur faire confiance. Alors, on va... En toute sérénité, quoi. D'accord. Alors, on va penser d'abord à la première personne qu'on va appeler Marcel. Euh, Il y avait un F avant, non? Ah oui, mais voilà, ça m'est égal. On peut appeler Fabienne ou on peut appeler Marcel. Alors, Fabienne et Marcel, alors. Voilà, Voilà. d'accord. Alors, ouais, on va commencer par Marcel. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Alors, on va penser à Marcel. Et quand vous le désirez, de nouveau, un stop. Alors, stop. Merci. Merci à vous. Alors, je laisse la parole à Sarah Oui, Sarah. qui va vous dire ce qu'elle a au niveau de Marcel. Alors bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Alors pour moi je pense que vous avez un grand ressenti et vous avez déjà senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pour ça que vous nous demandez s'ils sont de confiance. Mhm. Alors moi, je vais être franche, je- c'est plutôt le monsieur Mhm. qui est, qui a un petit peu des idées un petit peu maladroites, qui est pas très honnête. Je le vois pas très honnête, ce monsieur. Ah, Mais la dame, elle suit un petit peu. Mais c'est pas que elle est comme ça. C'est comme si elle serait manipulée. la dame serait manipulée. Oui, Mhm. Ah, d'accord. moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qu'on Je- me montre. Ouais. Alors, vous sentez moins bien, monsieur. Alors, C'est pas que la dame, elle est malhonnête ou quoi que ce soit. C'est pas du tout. Ce que non, je suis en train de dire, c'est que elle suit un petit peu tout ce qu'on lui dit, en fait. Elle veut pas décevoir. elle veut pas décevoir. Voilà. Mais, mais monsieur, vous m'avez dit, je dois avoir de la méfiance. Oui. Oui, oui, vous devez avoir votre méfiance par rapport à lui, pas par rapport à l'autre dame. Oui, oui, d'accord, je comprends. Mais vous devez quand même garder un pied en avant et un autre en arrière. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous. Je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Sarah, hein. Il y a chez le monsieur, on voit que c'est trouble, on voit qu'il a beaucoup, c'est une personne qui est très, très, très envieuse. Oui. Ouais, c'est une personne envieuse et qui manipule facilement. Mhm. Donc, moi aussi, je me méfierais plus de monsieur que de madame. D'accord. D'accord.
Est-ce qu'on Bon, a... je vous remercie, Christelle. Mais de Mais rien. merci Puis à le vous. dernier M, si j'ose encore, Oui, bien Oui, sûr. alors c'est ma fille d'accord, qui va accoucher d'accord. et j'aimerais savoir si tout va bien se passer. Ah, alors, on va penser à la future maman. Oui, merci. On va l'appeler Mélissa. Voilà, joli prénom. C'est joli, mais ça. Très Mélissa. joli prénom. Ça m'est venu comme ça. Mélissa. Alors, quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Il y a un décalage. Oui, il y a un décalage de 5 secondes, je crois, 4 à 5 secondes, hein, c'est normal. Alors, dites-nous tout, chère Sarah. Alors, pour moi, ça va bien se passer. Moi, je vois pas de complications. Tout va bien se passer. C'est un petit garçon? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Moi, je ressentais au fond de moi un petit garçon. Et oui. Alors, pour moi, je vois pas de complications, mais je vois elle angoisse beaucoup par rapport à l'accouchement. Ça, je l'ai remarqué. Elle angoisse beaucoup. Oui. Mais tout va bien se passer. Mhm, Moi, je vois pas de Ah. complications. moi non plus. Ah, ben, je suis contente. Tout va bien se passer. On a la carte qui dit qu'il faut suivre le courant, donc qu'elle va justement donner vie, hein. Le Oui. Créateur s'est donné la vie, hein, dans cette question. On voit qu'elle angoisse, qu'elle rumine beaucoup, mais tout va bien se passer. D'accord. D'accord? D'accord. Ben, ça me rassure. Voilà. Voilà. En C'est tout pour cas, ça bientôt? sera- Allô, pardon? Allô? C'est pour bientôt? Oui, dans quelques mois, mais c'est pour bientôt, oui. Ouais. C'est pour tout bientôt. Oui, oui, oui. Alors, les joies d'être grand-maman. Moi, mais je le suis déjà. Ah ben voilà. Alors, très bien. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Oui, je vous remercie infiniment. Est-ce Mais que Je fais merci j'ose... à gros vous. bisous. Mes gros bisous à vous Merci. aussi. Est-ce que j'ose Merci. encore vous accaparer 2 minutes? Dites. Est-ce que vous désirez faire le jeu de l'enveloppe avec nous? Alors, je le regarde, le jeu d'enveloppe, Oui. mais je suis nulle. Ah non! Ah non, ne me dites pas que vous êtes nul. Je suis sûre qu'il y a quand même quelque chose qui sort. Je suis sûre. Alors, allons-y. On essaye? Essayons. Alors, on y va. Alors, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, je répète juste comment se passe ce petit jeu de l'enveloppe, hein. C'est très 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 simple. On va essayer d'aller deviner quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Alors, le premier exercice à faire, c'est toujours l'exercice de l'ancrage pour pouvoir rester ici et maintenant. Donc, on va prendre un inspire et un expire et on va vraiment s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre, eh bien, on laisse venir ce qui vient à nous. Laissez venir. Certaines personnes, elles pourront recevoir le message soit à travers une odeur, soit à travers juste un petit flash où on va vous aiguiller, vous dire, ben, ah, il y a un animal, il y a un personnage, il y a de l'eau, il y a une montagne, enfin, on va vous envoyer. Ou alors, certaines personnes, ce sera par l'ouïe. On va vous dire, on va vous envoyer un son. Donc, laissez accepter, laissez venir. Tout simplement, vous acceptez, vous laissez venir. Quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe ce soir? Est-ce que vous avez un ressenti déjà, Sarah?
Alors, on va Moi, essayer. je, Alors, je sens avec... beaucoup de verdure. D'accord. Et vous, chère madame? Moi, je sortirais du bois. Du bois. D'accord. Oui. Ouais. Autre chose? Hmm, pas spécialement, non, j'ai de la peine. Ah, c'est parce que vous freinez. Vous faites pas confiance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait sentir, ressentir? Euh, à part le bois, peut-être du feuillage. Ah, est-ce qu'on va découvrir quelle est l'image de ce soir? Volontiers. Ah, roulement de tambour. On va la laisser venir parce que j'ai demandé qu'on la mette en un tout petit peu plus grand. Donc on va la laisser venir sur l'écran. Et je voulais vous parler ce soir justement. Savez-vous que le seul oiseau qui ose déranger un aigle est le corbeau? Il s'assoit sur son dos en plein vol et lui mord le cou pour le déranger, lui nuire, le ralentir. Cependant, l'aigle ne répond pas et continue son chemin. Il ne combat pas le corbeau, ne perd pas de temps ni d'énergie sur cet oiseau qui n'en vaut pas la peine. La seule réaction de l'aigle est de prendre encore plus de hauteur, car il est difficile pour le corbeau de respirer plus haut et par manque d'oxygène, il finit par redescendre. Morale de cette histoire, déploie simplement tes ailes et prends de la hauteur. Quand un corbeau est sur ton dos, il ne sera pas capable de te suivre et tombera de lui-même et tu pourras continuer ton chemin. Ne dépense pas d'énergie avec les corbeaux, ça n'en vaut pas la peine, sois un aigle. C'est à toi de prendre de la hauteur et laisse rien ni personne t'en empêcher. C'est bien joli. Merci. Alors oui, vous avez pu ressentir le bois, mais par contre, c'est peut-être ce qui vous a donné cette sensation de bois. Donc il y a la couleur brune, hein, déjà euh, Peut-être, des oui. ailes de l'aigle, et puis le bec, qui est aussi quelque chose de fort. Donc oui, peut-être dans votre ressenti, mais il faut que vous vous fassiez confiance. Et je suis persuadée que vous allez arriver à me trouver une des prochaines fois une correspondance avec l'image qui sera dans les prochaines enveloppes. Ben, vous savez, on m'a toujours abaissé, alors c'est pour ça que j'ai un manque de confiance, Voilà, peut-être. voilà, Hmm. ben, faites-vous confiance. Vous avez le droit. Vous êtes un être à part entière. Vous, Merci. vous avez le droit. Faites-vous Merci beaucoup. confiance. Merci. D'accord? Merci, c'est gentil. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir participé à ce petit jeu. Mais je vous en prie, Et et je je vous vous... souhaite une belle fin de soirée. Mais pour vous aussi, une très Merci. belle fin de soirée. Et je vous fais un gros bisou, alors. Mais à vous Merci aussi. beaucoup. Une très belle soirée à Merci. vous. Au Bonne revoir. soirée, au 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 revoir. 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 0901 901 993. Vous composez le 1 pour avoir une consultation avec Sarah et moi-même ce soir. Le 2 plus le numéro code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ils sont tous au bas de votre écran. Ils sont en vert, ils sont connectés, ils sont en jaune. Ils sont déjà en consultation. Juste un petit brin de patience. Mais là, on va laisser aussi un petit brin de De pub. publicité. On vous dit à Publicité. tout de À tout suite. de suite. Et nous revoici, nous revoilà hein, ce soir, Sarah et moi-même présents sur le plateau pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas hein,
soit à faire le petit concours tirage au sort qui vous est proposé, que vous pouvez faire n'importe quel moment. Vous possédez un portable, un attel, vous allez tout simplement dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Si vous ne possédez pas de portable, eh bien juste un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement, une jolie petite carte postale. On aime bien les cartes postales. Oui, oui, oui. On aime bien les Oui, cartes on aime postales. très... Donc une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc juste vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Mais là, on va aller voir justement. Vous avez de l'intuition. Écoutez bien ce que va vous raconter Sarah. Bonsoir. Alors, je suis Sarah. Je suis au code PIN 555. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et vraiment, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est offert à tous. Parce que cette intuition, on l'a tous en nous. On l'a tous. Un petit peu moins, il y en a qui ont un petit peu, il y en a qui ont moins, mais on l'a tous. Mais ça, cet exercice, c'est qu'on peut tous le faire. Il est approprié à tous. Et cet exercice de l'intuition, ça vient pas de moi, c'est David Laroche, que vous pouvez regarder sur YouTube. Et il fait du développement créatif et je vous invite à aller jeter un œil. Voilà. Alors, c'est quoi l'intuition? Qu'est-ce que c'est l'intuition? C'est un désir qui n'est pas lié au résultat. Si ça arrive, c'est très bien. Mais si ça n'arrive pas, c'est très bien aussi. Mais pourquoi elle est si puissante? Si mon attention se porte sur la haine, elle se développera. Et si mon attention se porte sur l'amour, elle se développera. Donc, ce qu'on souhaite au plus profond de nous se développera et se réalisera. Je vais vous parler de 6 points pour améliorer notre intuition. Avoir une attention claire, être détaché, avoir de la gratitude, être centré, pas trop positif, pas trop négatif, avoir de la patience et accepter et embrasser le présent. Pour terminer, c'est une petite phrase de David Laroche et j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Je ne sais pas si c'est possible ou non, mais j'agis comme tout c'était possible. Voilà, j'avais vraiment envie de partager de ce que ça veut dire l'intuition. Et n'oubliez pas, on l'a tous en nous. C'est tout à fait juste. Merci pour ce partage, Sarah. Merci. C'est vrai qu'on l'a tous à l'intérieur de nous, cette petite intuition, ce sentiment de sentir tout d'un coup, de se dire « Ah, mais c'est vrai, je l'avais à l'intérieur de moi, je le savais. » Alors n'hésitez pas à garder cette intuition, à la laisser se réveiller, parce que c'est très très important, cette intuition. Pour ma part, j'avais envie de partager avec vous une petite astuce magique pour chasser les influences négatives dues à la jalousie et à la malveillance.
est-ce que vous savez ce que c'est, chère Sarah? Oui, Vous connaissez? oui. Alors, on va parler peut-être d'un condiment qu'on emploie en général en cuisine. Et ce condiment, il peut être employé en général dans de la viande que l'on va cuire, ou alors certaines personnes ont l'habitude de le piquer avec des feuilles de laurier dans des oignons. Vous voyez de quoi je veux parler? Et oui, du clou de girofle. Tout simplement, il vous suffit de prendre un fil rouge, des clous de girofle, et vous en faites comment est-ce qu'on dit, un pendentif, hein. Et ce pendentif, ben, vous allez pouvoir le mettre soit dans votre bureau ou soit sur votre porte pour justement chasser les influences négatives de la jalousie ou de la malveillance. Il vous suffit juste d'avoir un morceau de fil rouge ou de la laine rouge tout simplement et piquer les clous de girofle comme si vous faisiez un petit collier, hein, avec. Et puis ce petit collier, eh bien, vous allez tout simplement le placer soit dans votre bureau, soit au-dessus de votre porte. Comme ça chassera les influences négatives de la jalousie et de la malveillance, tout simplement, grâce au clou de girofle. Le clou de girofle, il n'est pas seulement fait pour ça. Vous savez pourquoi on peut encore employer le clou de girofle, chère Sarah? Je sais qu'aussi pour les douleurs de dents. Exactement, exactement. Vous avez une douleur de dents et malheureusement le dentiste n'est pas encore ouvert ou alors c'est un jour où le dentiste est férié malheureusement. Eh bien, mettez simplement un clou de girofle, ça va servir d'anesthésiant. Voilà, mais là nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Cristal et bonsoir Sarah. Bonsoir. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce Alors, soir? Tout d'abord, j'aimerais connaître mes énergies. Vos propres énergies. Voilà, mes énergies à moi, Agnès, oui. Voilà, alors on va penser à vous, hein? Oui, merci. Alors, pour ma part, je brasse le jeu et j'aurai juste besoin d'un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors, je veux peut-être laisser Sarah d'abord commencer. D'accord. Vous avez tendance à avoir souvent des maux de tête? Oui, j'en ai, mais pas chaque semaine quand même. Hein. Mais Oui, mais c'est souvent les migraines chez vous. oui, mes migraines, c'est vrai, oui. Mhm. Oui, c'est ce que je ressens. Je pense que c'est la tension. J'ai de la tension, vous le voyez ça? Oui, vous avez la tension voilà. un peu haute. Haute, hein, Haute. et je pense que c'est lié avec les maux de tête. Oui, C'est circulatoire, hein, non. oui. D'accord. Vous avez déjà fait des contrôles chez le médecin par rapport à ces Oui. migraines? Oui, je fais quand même. Bon, d'abord, je prends ma tension régulièrement. Faut pas qu'elle dépasse la moyenne. Hein, Oui, mais bon, après, j'essaie de prendre des produits naturels aussi, hein, pour faire baisser. oui. Pas toujours des produits. Oui, des de médicaments. l'homéopathie, c'est bien aussi. Voilà. Ça Ou un fait peu pas de d'huile mal. essentielle, oui, c'est ça. Et puis, bon, un peu de yoga aussi, c'est bien. Oui, c'est très bien aussi. C'est très très bien. Mais Et- pour moi, voilà, je ferai quand même un petit contrôle par rapport aux migraines. D'accord.
Mais Et vous pensez, mais rien de grave. Enfin, rien de c'est pas, grave. non, Mais ça fait voilà. un moment ces migraines que vous avez. Ah, oui, oui, oui. Je pense que c'est héréditaire aussi. Oui, Je je pense sais que aussi. mon père a eu une hémiplégie. Bon, je sais que dans la famille, peut-être qu'on a un peu tendance à la tension. Oui. Et est-ce que vous voyez en ce moment, comment vous me voyez? Parce que là, je viens d'avoir le corona et j'espère que je vais me remettre. Est-ce que j'ai une bonne énergie ou enfin, je sais pas. Alors, pendant ce temps qu'elle va regarder par rapport à votre question, moi, de mon côté, on m'indique justement qu'il y a eu cette période où vos énergies étaient très, 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 très basses. Il y a eu beaucoup de fatigue, Oui, oui, oui. énormément de fatigue, hein. Mais Mhm. vos énergies vont remonter, hein. Elles sont Ah, déjà en train de remonter. On voit la percée, hein, qui mhm. arrive. C'est vrai que c'était une période pas facile à porter, hein. Non, C'était pas facile à porter du tout, hein. On voit au niveau des poumons, hein, que ça a été, voilà, j'ai qu'il y avait beaucoup. un petit peu Mhm. de... Et puis que c'était pas facile, c'est un passage qui était pas facile, hein, pour vous. Le moral, oui, aussi. Voilà, le moral aussi, c'est ce que j'allais dire aussi. Grande fatigue, voilà, la Mhm. fatigue, elle est là, hein, l'épuisement. Donc, Oui, mais pour moi, pour ma part, vous êtes en train de remonter, hein. Vos énergies sont d'accord. en train de remonter. Bon, ben, Donc, c'est une bonne vous nouvelle. allez vous sortir de ça, Super. d'accord? Voilà, bon, ben, je suis sur le chemin. Voilà. Et vous faites tout pour aussi. Petite astuce, si jamais pour Oui, les migraines. oui, je veux bien, oui. Oui, de l'eau température, voilà, comme quand on prend un bain, hein, Tiède. de l'eau un Mhm. peu tiède avec du citron dedans et vous trempez vos Ah, pieds dedans. je savais pas ça. Ben, D'accord. Comme bain de pied, donc je le laisse 5-10 minutes. voilà, vous laissez 5-10 minutes un petit bain de D'accord. pied d'eau citronnée, pas bouillante, hein, mais euh, Chaud, oui, voilà, chaud. Ah, oui. Ah, voilà. ben, je vais l'essayer. Et puis vous verrez, ça va beaucoup vous aider au niveau des migraines. Très bien. Bon. Bah oui, je prends toujours les bons conseils. Voilà. Euh, alors, ça c'était ma santé. Bon, donc je pense que je vais m'en sortir maintenant, c'est Oui. bien. Après, j'avais une autre question sentimentale Oui. avec la personne que vous avez en Voilà. deuxième. Ok. Ah, il s'appelle Hans Peter. Oui. Ok. Alors, on va penser à monsieur et à Là, vous. pour voir comment. Oui. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est ça? Exact. Voilà. Il n'y a rien entre nous en ce moment. C'est pour savoir s'il y a une possibilité de commencer quelque chose. Ouais. D'accord. Alors, on va penser à monsieur. Stop. Merci. Pardon. Alors, dites-nous tout, chère Sarah. Alors, moi, je vois pas plutôt une relation en amour. Je vois plutôt une amitié. D'accord. Oui. Je sens que vous êtes déjà très attaché à lui. Oui. Mais comme je suis un peu prudente Oui, dans mon. oui, oui, Voilà. je comprends bien. J'ai eu beaucoup de. Mais je Bon, vois plus un ami, un confident, un ami. mhm. Mais une Mais histoire pas de. d'amour, Non. non. Bon, mais c'est bien de savoir à l'avance. Mais plutôt une belle amitié. Oui, mais c'est bien aussi. Ça, oui. Ah Mais oui. une histoire d'amour, ça va être difficile parce que
vous êtes très différents un de l'autre. Oui, Et ça ouais, risque pas de coller en fait. d'accord. Bon, ben, Mais une eh ben, belle amitié, ça c'est bien. D'avoir c'est important aussi, une belle hein. amitié. Non, c'est une personne, quand même, une bonne personne, je pense. Oui, très gentil, mais vous êtes très différents un de l'autre. Oui, oui, je pense que c'est bien comme ça, ça reste un ami pour moi. Voilà. C'est aussi bien pour le moral. Merci. J'ai Alors, répondu? je rejoins tout à fait le tirage que Sarah vient de vous faire, hein. Vous, ça serait été votre rêve, peut-être à l'intérieur de vous, vous aviez peut-être cette envie d'aller sur Hmm, le même chemin à l'intérieur de vous, mais on voit que monsieur, de son côté, lui, il n'est pas prêt du tout. Il n'est pas prêt non. du tout à faire ce chemin-là. D'accord. C'est un monsieur qui a un grand éveil spirituel, hein. Mhm. Ah, Il a une d'accord. grande ouverture spirituelle, hein, ce monsieur. C'est Mais bien. c'est vrai que de son côté, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout à rentrer sur ce chemin-là. Mais par contre, comme le dit, je vais avancer un petit peu la carte, comme le dit Sarah, sur le chemin de l'amitié, oui. Sur ce chemin-là, D'accord. oui. Il n'y a pas de souci. Une belle et une longue amitié, ça, il y aura. Mais plus loin, D'accord. non. Hmm. Plus loin, non. Non, parce que oui, si on est très différents et que lui, il est quelqu'un de très solitaire. Voilà. Oui, Et moi, je suis oui, oui. un petit peu le Regardez. contraire. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas Hmm. si on peut vous remontrer les cartes. J'ai pas vu. On va faire le nécessaire pour vous remontrer les cartes. Voilà. La solitude, elle est là, hein. C'est Ah, quelqu'un de d'accord. très, très solitaire, hein. Mhm. C'est pour ça que voilà, on nous indique que c'est Je la vraiment vois, cette le chemin de l'amitié, hein. Oui, d'accord. D'accord? Mais je le sentais aussi parce que c'est lui qui me contacte, qui m'invite, à dîner. Mais je vois bien que ça restera comme ça. Voilà. C'est bien. Ouais. Et je, je peux encore vous demander si vous voyez quelqu'un, peut-être pour moi, plus qui correspond mieux à ma personnalité ou à mon caractère. Alors, est-ce qu'il y aura quelqu'un sur votre chemin sentimental? Oui, ça, Alors, je me demande. vous allez enlever, gommer monsieur. Et puis, D'accord. à la place de monsieur, vous allez mettre un grand cœur rouge. Ok. Je vais D'accord? faire. Alors, vous pensez un grand cœur rouge et quand vous le désirez, le stop. Hop. Y aura-t-il quelqu'un d'autre sur votre chemin sentimental? Alors, pour ma part, il y a un travail qui a déjà été fait, hein, sur votre chemin sentimental. Vous avez fait un sacré travail, hein. Ça veut dire. Ça veut dire que là, actuellement, la porte, vous l'avez ouverte. Il y a eu Ah oui. à un certain moment un frein où c'est que vous vous êtes dit, ben non, voilà, c'est pas le moment. Et puis, Mhm. vous avez plus pensé peut-être à votre travail ou à faire des études ou je sais pas. Mais c'était pas prêt, c'était pas le moment. D'accord. Et là, vous avez fait un travail, puis cette porte, elle s'ouvre. C'est que maintenant, vous vous sentez à l'intérieur de vous, vous sentez maintenant prête. C'est le moment de pouvoir partager des bons moments de la vie et puis voilà, de partager votre chemin tout simplement avec quelqu'un. Vous avez pris aussi cette confiance à l'intérieur de vous. Oui, je Refaire, pense que je j'ai voilà, pas peur de rencontrer quelqu'un. Non, non. voilà. Donc là, maintenant, la porte, elle est ouverte, effectivement. La porte, elle Alors, est ouverte. Il y a quelqu'un qui pourra arriver sur ce chemin-là, effectivement. Mais je vais peut-être aller voir ce que va dire Sarah. oui. On va. Alors, pour moi, Curieuse.
Oui, il y aura quelqu'un d'autre pour vous, mais pas tout de suite. Moi, je vois ça plutôt 2021, l'année prochaine, hein, Mhm. qu'il y aura un C'est pas homme loin pour C'est vous. pas loin. Comme ça, vous avez le temps de me préparer. de vous préparer, Oui, très exactement. bien. Pour moi, Super. oui, il y aura un homme pour vous. Il sera un petit peu plus âgé que vous. Il aura une fille elle est très proche de lui, très très Oui, proche. Il fait un peu tout pour sa fille. d'accord. Oui, Et il est très paternel. très paternel. Voilà, c'est la personne que vous Oui, allez rencontrer. Il est très paternel et très avec sa fille beaucoup. Enfin, voilà. Il a une fille et il est très proche de sa fille. mhm. Et avec lui, ça peut fonctionner. Enfin, Oui, on peut ça peut. s'entendre bien. Oui, parce que quand vous allez vous rencontrer, vous allez voir que vous aurez pas mal de points en commun. Très bien. Bon, on fera un bout de chemin ensemble. Tout Oui, sera bien. Merci. oui. Pour moi, oui, il y aura quelqu'un pour vous. Alors, il y aura quelqu'un en 2021. Oui, Ah, alors je peux déjà me vous détendre. préparez. Oui. Attendre la bonne nouvelle, rencontrer, Voilà. Voilà. plaisir. Voilà, ben, je vous remercie. J'ai gagné le concours, je voulais aussi le signaler. Ah, Ah, bah ça, c'est un joli bravo! cadeau, hein. Alors, je suis très contente d'avoir pu poser mes questions et voilà, ce soir, j'étais justement à la maison. C'est bien tombé. Ah ben, je suis ravie pour vous. Et je vous remercie toutes les deux. C'était Merci vraiment, à vous. ça m'a, oui, un peu rassurée Ah sur ben, on ma est santé, ravis. tout ça. On est ravis Voilà. pour vous. On a Merci répondu à toutes vos questions? Oui, 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 les plus importantes. D'accord. L'amour et puis la santé. Et puis les Moi, énergies, oui, effectivement. les énergies, c'est important. Effectivement. Est-ce que vous auriez aimé un autre tirage, peut-être? Je ne sais pas, les Peut-être. vies antérieures, les chemins de vie, les messages des personnes décédées, la Moi, force de guérison. peut-être le chemin de vie ou la vie antérieure, je sais pas. Bah, choisissez pour moi. La mission de vie. Allez, ah oui, la mission de vie, tiens, c'est bien Mission de ça. vie. Alors, je m'excuse déjà auprès de vous, hein, mais dans ce jeu-là, Hmm. je suis obligée de vous tutoyer pour vous donner votre Ah, message. non, c'est pas grave. Parce Pas de que souci. la personne qui a composé ce petit jeu tutoie. Donc, pour vous transmettre votre message, je serai obligée de vous tutoyer. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Hop. Alors, la carte que vous avez tirée ce soir s'intitule Réseau de télécommunication. Est-ce que cela vous parle? Raison de Réseau, télécommunication. réseau de télécommunication. Oui, mais c'est pas trop Je suis pas trop pour ça. Alors, on va regarder ce que le message veut vous transmettre. Oui, Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour vous, pour l'avancée dans ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone ou par email. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine,
trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec des réseaux, alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Et sur la carte, il y a toujours une date. Et cette Oui. date est marquée l'été. L'été. Oh. L'été. Mais, Tes mais guides ça... te disent bien que le renouveau que tu attends arrive d'ici à cet été. Tes guides te demandent aussi de repenser à ce qu'il s'est passé l'été dernier concernant ta vie professionnelle. Il y a eu des signes ou des événements importants qui se sont déroulés pour te mettre sur la voie de ton avancée professionnelle. Tes guides te disent bien que l'été va être porteur de tes grandes nouvelles. Tu vas pouvoir te sentir à ta place et confirmer dans tes projets. Si l'été est encore loin, tes guides te demandent de bien faire attention aux signes qui sont là pour que tu puisses être dans une vraie confiance avec toi-même et pour que tu puisses être dans une énergie de concrétisation. Tes guides te disent bien que c'est en lien avec toi et toi seul que les choses prennent un nouvel envol pour ta vie professionnelle. Fais-toi confiance et fais surtout confiance aux signes qui vont t'apporter un très bel été magique pour ta vie professionnelle. Eh ben, c'est exactement ce que je suis en train d'attendre. C'est tout bizarre parce que pour moi, télécommunication, je suis un peu contre Internet, tout ça. Oui. Alors que j'ai un projet personnel que j'ai écrit, mais j'ai même fait des flyers. Et le dernier truc qui me manque, je sais très bien, c'est de faire une page dans Internet. Et voilà. Et c'est exactement ce Et qui me d'ici manque. à cet été, ça va être fait. Voilà, c'est super. C'est vraiment voilà, ça me remet sur les rails parce que j'y croyais plus tellement à ce projet. Eh bien, voyez, hein. Ben, incroyable, vraiment. Il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit. Ah non, le hasard y a pas. n'existe pas. Absolument Non. pas. Non, ça rejoint tout à fait ce que j'attends, oui, c'est Ouais. exactement ça. Et maintenant, il faut que je m'y mette parce que Internet, finalement, malheureusement, il faut y passer Voilà. si on veut se faire connaître. Bien sûr. Bien sûr. Eh ben, ça finit bien oui, vraiment la soirée pour moi. Je vous remercie. C'était Avec très plaisir. agréable de parler avec vous et d'écouter vos conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir Sarah et bonsoir Pascal. Merci. Une Bonsoir très à belle vous. soirée. Merci, à bientôt. Belle fin de soirée. Vous aussi. Merci. 0901 901 993. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la parole. Vous pouvez commenter. Commentez les émissions. Si par hasard, vous auriez un thème que vous aimeriez que l'on élabore lors des émissions, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous ne parlerons pas politique, nous ne parlerons pas médecine non plus, parce que nous ne sommes pas des médecins, hein. Bien au contraire, on peut vous aiguiller dans vos énergies, mais on va s'arrêter là. Donc, si vous avez peut-être un thème qui vous ferait plaisir, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous avez peut-être de votre côté ce que l'on appelle des remèdes de grand-mère, pouvoir un petit peu remettre nos énergies grâce à l'aide des plantes, des fleurs, des légumes, eh bien, n'hésitez pas aussi à le transmettre dans les commentaires et nous ferions un plaisir de les transmettre pour vous. N'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Bah oui, parce que c'est en partageant que peut-être ce sera vous qui feriez une bonne action, juste en le partageant. Vous avez aussi la possibilité de revoir cette émission. Vous n'avez pas pu arriver tout de suite au début de l'émission. C'est pas grave. Vous pouvez revoir cette émission demain entre midi et 14h. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous aurez aussi les consultants et les consultantes qui seront au bas de votre écran. Et les consultants et consultantes qui seront au bas de votre écran lors de la rediffusion, eh bien, ce sera les consultants et consultantes qui seront connectés entre midi et 14h. Donc ça, c'est aussi un petit avantage pour vous.
Donc voilà pour ce qui est de Facebook, hein, il fallait aussi que je le mentionne. Et puis, on va prendre encore un petit thème, si vous êtes d'accord, chère Ah Sarah. oui, avec plaisir. Alors, on va voir ce soir comment procéder lorsque vous allumez ou vous éteignez une bougie lors de vos prières. Ça, c'est très très important, hein. On ne fait pas ça n'importe comment. Alors, allumer et éteindre une bougie en ésotérisme. La bougie joue un rôle crucial et est au cœur de l'ésotérisme et des arts divinatoires au sens large. Il faut cependant comprendre qu'il ne faut pas considérer les bougies comme des accessoires uniquement destinés à créer une ambiance dite ésotérique, mais plutôt comme des témoins de l'acte que vous allez réaliser. Elles peuvent être également considérées comme des liens entre l'astral et le terrestre, comme des portes ouvertes vers le monde que vous souhaitez engager au même titre que l'encens. Donc c'est vrai que quand on allume une bougie, il faut toujours s'imaginer qu'elle fait partie de notre rite. Vous allez allumer une bougie pour peut-être faire une prière, tout simplement, mais ne la prenez pas comme un simple objet. Elle fait partie de votre prière. Elle n'est pas simplement un objet, elle est là, elle est présente. Ainsi, la bougie doit être manipulée dans la logique du rituel avec le plus grand respect. Il y a des processus à respecter pour l'allumer et pour l'éteindre, et surtout des processus à éviter. Pardon. Comment allumer une bougie? Le premier conseil est de penser fortement au rituel ou à la séance que vous allez pratiquer pendant que vous allumez la bougie. Il y a différentes manières pour allumer une bougie. Avec une allumette, oui. Avec un briquet, non. Avec une bougie, oui. S'il y en a plusieurs à allumer. Utilisez une allumette car le grattoir est composé de poudre de verre et de phosphore. L'extrémité rouge est enduite d'antimoine et de manganèse et de potassium. Et le corps de l'allumette est en bois. Dans un rituel où le feu est présent, on utilise la force électrique qui est densifiée par le moyen le plus proche de la nature qui est le bois, qui représente l'élément terre et le matériau naturel noble qui compose l'embout rouge et le grattoir. Si vous devez allumer plusieurs bougies, comment procéder? Une seule allumette pour allumer toutes les bougies? Allumez la première bougie, puis allumez les autres avec la première bougie allumée. Utilisez autant d'allumettes que de bougies à allumer? Les trois réponses sont correctes. Il faut cependant respecter le rituel que vous devez réaliser à la lettre. Il est également préférable de ne pas souffler sur l'allumette utilisée pour l'éteindre. Vous pouvez la laisser s'éteindre d'elle-même ou encore mieux utiliser vos doigts pour l'éteindre selon le rituel que vous pratiquez. Pourquoi il ne faut pas utiliser un briquet pour allumer une bougie? Ou plutôt pourquoi il faut utiliser une allumette? La raison en est simple. L'allumette est composée de bois et représente ainsi la terre, soit un des 4 éléments qui constituent notre monde: le feu, la terre, l'eau et l'air. De plus, la bougie est décisionnaire de s'éteindre d'elle-même et ne dépend pas de votre volonté de relâcher le pressoir de votre briquet. Comment éteindre une bougie? Il existe différentes manières pour éteindre une bougie. En soufflant dessus? Non, presque jamais. En l'éteignant avec les doigts? Oui. Avec un éteignoir? Oui, c'est encore mieux. En la laissant s'éteindre d'elle-même? Oui, ça dépend les cas. Si vous devez éteindre plusieurs bougies, nous vous recommandons d'éteindre les bougies en commençant par la dernière bougie allumée. Il ne faut jamais souffler sur une bougie pour l'éteindre. Cette action aura pour effet de chasser les effets de celle-ci. Bien qu'il soit courant de souffler les bougies d'un anniversaire, c'est alors une action voulue de chasser l'année qui vient de s'écouler, contrairement à un rituel ou à une prière. L'éteignoir est la meilleure façon d'éteindre une bougie. Si vous n'en possédez pas, éteignez-la avec vos doigts.
Cependant, certains rituels, généralement destinés à la prière, demandent de ne pas éteindre une bougie, mais de la laisser se consumer jusqu'au bout, car elle représente ainsi la durée de la prière. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que dans une église, les prêtres n'utilisent que des éteignoirs ou laissent les bougies s'éteindre d'elles-mêmes. Enfin, il est très important d'éteindre les bougies dans le sens inverse de celui que vous avez allumé, en commençant donc par éteindre la dernière bougie que vous avez allumée, et ainsi de suite. Il ne faut jamais réutiliser deux fois la même bougie. Plus généralement sur les bougies, si vous utilisez une ou plusieurs bougies pour un rituel ou que ce rituel nécessite que vous deviez éteindre les bougies, vous ne devrez jamais les réutiliser pour un second rituel. La meilleure solution est de vous en débarrasser car elles ont été témoins d'une demande. Jetez-les dans l'eau, c'est la meilleure solution. Vous pourrez également les enterrer afin que personne ne puisse les retrouver ou si vous n'avez pas le choix, jetez-les dans une poubelle. Pour purifier une bougie, utilisez de l'huile d'olive, enduisez votre pouce droit, puis faites-le glisser sur votre bougie de haut vers le bas. Si vous réalisez un rituel traditionnel ou pour un rituel de bannissement de bas vers le haut. Voilà en ce qui concerne les bougies. Est-ce que vous saviez tout ça, Sarah? Oui, oui, oui. Alors les bougies, j'utilise énormément. J'adore les bougies. Moi aussi. J'adore. Je Moi peux aussi. pas être à la maison sans bougie. Il faut que Non. tous les jours j'allume une bougie. Exactement. Exactement. Donc là, eh bien oui, le temps s'écoule hein, en bonne compagnie, en votre compagnie, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et surtout en votre compagnie, chère Sarah. Oui, merci. Le temps s'écoule et s'écoule très très rapidement, donc il ne nous reste plus qu'une petite minute pour vous remercier déjà de votre fidélité, merci infiniment. Une petite minute pour vous dire aussi de vous souhaiter une douce nuit et de doux rêves. Et je laisse le dernier mot à Sarah. Voilà, c'était un grand plaisir de partager cette émission avec vous. Et voilà, c'était un grand plaisir de partager ce moment et je vous souhaite une très très belle soirée et dites à ceux que Vous aimez, vous que les vous aimez. Et voilà, et prenez surtout soin de vous.